Bonjour et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Aujourd'hui, j'avais envie de vous amener dans le temps de l'après. Une fois que le bébé est là, avec cette grande question. Où doit-il dormir? Waouh! Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de croyances par rapport à cette question-là. Beaucoup d'écoles aussi. Et pour moi, ce que j'invite, c'est ce qu'il y ait de la souplesse. Pour que vous puissiez faire ce qui est le plus adapté pour vous, pour que vous puissiez récupérer au mieux. Quelque part, il y a 3 possibilités. Qu'il dorme dans sa chambre, qu'il dorme dans votre chambre, et s'il dort dans votre chambre, qu'il dorme dans votre lit. Donc ce sont 3 possibilités différentes. Et là, je vous invite à voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Si effectivement il dort dans sa chambre, ça veut dire que vous ne l'entendez pas. Est-ce que vous êtes tranquille sur le fait de ne pas l'entendre? Peut-être que vous n'arrivez pas à dormir s'il est juste à côté de vous parce qu'il fait trop de bruit, en tout cas dans un premier temps. Peut-être que vous n'arriverez pas à dormir s'il est loin parce que vous ne l'entendrez pas respirer, vous serez trop inquiète. Ça vous appartient. Mais s'il n'est pas dans votre chambre, effectivement, vous avez plus de mal à l'entendre. Il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, quand il se réveille ou quand il vous réveille, vous allez l'entendre plus tard. Donc d'un côté, il sera plus réveillé et vous, le fait de vous lever pour aller jusque dans la chambre et de vous occuper de lui, vous serez plus réveillé. Donc pour l'un comme pour l'autre, il y aura plus de difficultés à vous rendormir. Le fait qu'il dorme dans votre chambre, ça permet qu'effectivement, déjà, il entend votre respiration, vous entendez sa respiration, il y a cette notion de présence des parents qu'il ressent qui peut être rassurante pour lui, qu'il n'aura pas quand il est dans sa chambre. Et en même temps, pour vous, il peut y avoir cette notion de réassurance du fait que vous l'entendez. Et là, à ce moment-là, il peut être dans son lit, qui peut être à côté. Moi, ce que je vous conseille, c'est que ce soit le plus proche de vous pour qu'effectivement, quand il se réveille, vous n'ayez pas forcément besoin de vous lever de votre lit, vous puissiez juste vous pencher, l'attraper et le mettre dans votre lit, que ce soit pour l'allaiter, que ce soit pour lui donner un biberon, peu importe. Mais c'est vraiment cette notion de le perturber le moins possible. Pour moi, l'enfant, pendant la nuit, c'est perturbez-le le moins possible. Mettez le moins possible de lumière, amenez-le le moins possible au froid, parce que c'est ce qui va, quelque part, lui permettre de sentir qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Donc, trouvez les moyens de faire un cocon de la nuit. Après, c'est vrai que s'il pleure beaucoup, vous allez vous balader, vous ferez comme vous pouvez, quelque part. C'est pas grave en soi. Mais si vous pouvez effectivement éviter les trop grandes stimulations, faites-le. Des fois, je propose aussi, si jamais ça ne perturbe pas l'enfant, c'est de ne pas le changer à chaque tétée ou à chaque biberon ou à chaque fois qu'il se réveille. En revanche, il y a des bébés qui ne supportent pas de ne pas être changés. À ce moment-là, pour qu'ils dorment, il faut qu'il ait les fesses propres. Ça dépendra. Mais voilà, le fait qu'il dorme juste à côté, ça peut vraiment faciliter les choses. Et après, des fois, quand vous allaitez, vous vous rendrez compte que au moment où vous commencez à le mettre au sein et qu'il tète depuis un petit moment, et vous vous rendormez et lui il se rendort. Et ça, c'est pas grave non plus. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu une maman écraser son bébé. Jamais. Vous avez une conscience, c'est comme si pendant votre sommeil, vous êtes greffé bébé. C'est ce qui va faire que vous l'entendrez bien avant tout le monde, que vous l'entendez parce qu'il fait des petits tout petits ou des tout petits tressaillements. Vous allez pouvoir l'entendre à ce moment-là parce que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre bébé. Alors que peut-être qu'à côté de vous, le réveil va sonner et que vous ne l'entendrez pas. Donc, vous êtes greffé bébé, vous êtes attentive à lui, donc il n'y a aucun risque pour que vous l'écrasiez ou que vous le fassiez tomber. Moi, j'ai vu plus de mamans qui tombaient, elles, du lit que de mamans qui faisaient tomber leur bébé. Mais en même temps, si vous avez peur, vous trouverez les moyens pour qu'ils ne dorment pas avec vous.
Mais s'il dort avec vous, il y a ce qu'on appelle le cododo et qui est tout à fait possible. En revanche, ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas bu d'alcool, que vous n'ayez pas de médicaments, ni des médicaments pour dormir, et que vous fumiez pas, que vous n'ayez pas trop de drogue et de choses comme ça, parce que sinon, vous n'êtes plus sur les mêmes longueurs d'onde. En revanche, si vous le sentez, et vous sentez que c'est harmonieux pour vous, dans les premiers temps, il se peut très bien qu'il y ait ce qu'on appelle du cododo, que vous puissiez dormir avec lui dans le lit, peut-être pas tout le temps, mais au moment où c'est le plus opportun pour vous. Et à ce moment-là, ça peut permettre que l'enfant soit beaucoup plus rassuré, et que donc il se réveille moins, et que vous soyez moins réveillé par les tétés, et que donc vous dormiez plus. Pour ça, allez voir sur Internet, vous aurez des renseignements. Il y a des associations qui prônent ça, et qui en savent beaucoup plus. La seule chose que j'ai envie de vous dire là, c'est qu'effectivement par rapport à où doit-il dormir, c'est soyez souple. Il se peut très bien qu'un jour vous le fassiez dormir dans son lit, qu'un jour il dorme dans votre lit, qu'une partie de la nuit il dorme dans votre lit, que l'autre partie il dorme dans son berceau, qu'à certains moments il dorme dans sa chambre, parce que tout ça c'est égal. J'ai même vu une fois un couple le père faisait le début de la nuit, c'est-à-dire qu'il prenait le bébé avec lui, il s'endormait avec lui sur son ventre comme ça. Et une fois que le bébé se réveillait, il l'apportait à sa compagne et la compagne lui donnait la tétée et après elle le recouchait et elle finissait la nuit avec son bébé. Donc c'était leur choix, c'était leur possibilité. Donc à vous, qu'est-ce que vous sentez? Et il n'y a pas de ça c'est mieux que ça. Il y a qu'est-ce qui est le plus juste pour vous à ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus cohérent. Et lorsque c'est cohérent pour vous, c'est pas dangereux pour votre enfant. Et ça, je peux vous l'assurer. Et l'essentiel dans cette période-là, c'est que vous dormiez au mieux. Donc faites ce qui est le plus simple pour vous, sans vous prendre la tête. Pas à la nuit. Expérimentez.